On reprend donc, pour cette deuxième partie, on revient sur Boulour al-Maram, les 1550 et quelques hadiths de Ibn Hajar al-Asqalani. Eux aussi auront forcément besoin d'un charh. Il est très difficile d'appréhender par soi-même un tel livre et autant de hadiths. Le charh, on trouve encore celui de Sheikh Bassam, rahimahullah, qui a fait justement l'explication de Umdatul Ahkam. Il a aussi fait l'explication de Boulour al-Maram qui s'appelle Tawdihul Ahkam, qui se trouve en 3 gros tomes. Hein, c'est 3 gros tomes. C'est pour ça que je vous ai dit, là, on est passé à l'étape supérieure. Là, c'est le 3e niveau. Son explication est exceptionnelle. Elle fait partie des plus simples et des plus belles. Et de la même façon qu'Al-Arba'in al-Nawawiya, je vous ai dit, il y a l'explication par exemple de Cheikh Salih al-Fawzan, il y a celle de Salih al-Sheikh, il y a celle de Mohamed ibn Uthaymin. Et je vous ai dit que le summum dans la complexité, c'était par exemple l'explication d'Ibn Rajab al-Hanbali, Jami'ul Ulumi wal-Hikam. Et bien de la même façon, le summum un petit peu de Boulour al-Maram, c'est Subulus Salam, écrit par le grand savant yéménite As-San'ani. Le grand savant As-San'ani, c'est lui qui a fait Subulus Salam. Moi, je l'ai en 4 tomes comme ça. Et c'est un petit peu le paroxysme et l'apogée de l'explication de Boulour al-Maram. Bien sûr, Boulour al-Maram, il a été aussi enseigné par nos grands savants. J'ai notamment l'explication de Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, qui est aussi magnifique, bien évidemment. Elle n'est pas forcément simple, puisque le matn à la base n'est pas forcément simple. Mais l'explication de Ibn Uthaymin, elle est par exemple en 6 gros tomes, édition égyptienne. L'édition Rasmiya officielle, qui est tenue par les enfants de Sheikh, rahimahullah, elle est, je crois, en 18 tomes. Vous imaginez un petit peu. Ensuite, lorsque j'ai étudié ça, je crois qu'on est au 3e niveau. Lorsque j'ai étudié ça, je suis déjà super fort dans Ahadithul Ahkam. Et on a souvent des frères et des sœurs qui nous posent la question, comment fait-on pour étudier le fiqh? Est-ce qu'on l'étudie avec un madhab, et donc avec les livres du madhab, ou bien on l'écrit avec on l'étudie avec ce qu'on appelle fiqhul hadith? Je prends par exemple Umdatul Ahkam, je prends par exemple Boulour al-Maram, et j'étudie le fiqh comme ça. Pourquoi? Parce que ce ne sont que des hadiths de fiqh. Bien sûr, je les étudie avec les shuruh, les explications des ulama, des savants. On a déjà répondu à cette question, et ce n'est pas la peine de revenir dessus. Mais entre guillemets, les 2 méthodes sont bonnes. Personne n'a le droit de vous dire non, tu n'as pas le droit d'étudier telle méthode. Allahumma illa muta'assibun, jald. Sauf quelqu'un qui est opiniâtre et têtu sur son madhab. Je suis un malikite pur et dur, hors de question d'étudier autre chose que mon madhab. En plus, tous ceux qui ne sont pas malikites, ils sont pas aussi faqih que nous et tout. Et puis, bien sûr, de l'autre côté, on a malheureusement des frères et des sœurs qui se réclament de la salafia, mais qui n'ont pas compris grand-chose à ce qu'était réellement la salafia, et qui disent, oui, étudier le fiqh via un madhab, c'est une hérésie, c'est une innovation, il faut suivre le dalil, etc., etc. On a déjà longuement parlé dessus, ce n'est pas la peine de revenir dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'il est bon d'étudier comme livre de hadith? Je pourrais vous préconiser Riyadus Salihin. En plus, je pense que vous n'avez même pas besoin de courir dans votre librairie, puisque c'est sûr que vous l'avez tous. On a tous Riyadus Salihin, le jardin des vertueux, écrit par l'imam al-Nawawi. C'est l'imam al-Nawawi, rahimahullah, qui l'a écrit. Riyadus Salihin, il est exceptionnel. Hein. Il fait partie des 3-4 livres qui ont métamorphosé ma vie. Surtout que je l'ai lu lorsque j'avais 11 ans, bien sûr en français. Et je peux vous dire qu'à 11 ans, quand vos parents ne vous ont jamais rien appris de l'islam, si ce n'est 3 choses: que Jésus c'est pas Dieu et c'est pas le fils de Dieu, que le porc et le vin c'est interdit, et que d'avoir des relations avant le mariage c'est interdit. Grosso modo, à part ces 3 choses, on m'avait même pas expliqué que la prière était obligatoire, que la zakat était obligatoire. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Qu'Allah pardonne à mes parents ainsi que les vôtres, et qu'Allah fasse que nous soyons, nous, de bons parents
qui éduquons nos enfants de l'éducation qu'on aurait aimé recevoir et qu'on n'a pas reçue. Donc Riyadous Salihin, ce livre, ben, c'est un peu lui qui a fait mon éducation islamique en autodidacte. Mais forcément, puisque je l'ai lu tout seul à 11 ans, sans shaykh, sans charh, sans rien, ben, il m'est resté des approximations dans ma tête quand j'ai grandi. Je me disais, ah oui, mais ce hadith-là, je l'avais déjà entendu, et moi, je l'avais compris comme ça, etc., etc. Donc, on revient, barakallahu fikoum, au shuruh, aux explications. Il a été expliqué par tout le monde. Encore une fois, je ne vais pas vous dire, jetez-vous sur l'explication de Cheikh Ibn al-Uthaymin, parce qu'elle est quand même conséquente, c'est 6 gros volumes, mais vous allez trouver des explications bien plus courtes, comme celle par exemple de Cheikh Ibn Baz ou bien de Cheikh Salih Al-Fawzan. En général, si je peux vous donner un conseil d'ordre général, ceux qui aiment bien les explications concises, tout en étant claires, hein, et tout en étant shafia, tout en étant suffisantes, jetez votre dévolu sur les explications de Cheikh Salih Al-Fawzan. Parce qu'en général, il n'y a pas de redondance chez lui. Comment on appelle ça, il ne radote pas, tourne pas en rond, il va droit au but. Et donc, du coup, ben, on a des petits livres, alhamdoulilah, des petites explications. Cheikh Mohammed ibn Uthaymin, lui, il ne radotait pas non plus, rahimahullah. Mais, tabarakallah, c'était le Ibn Taymiyyah de notre époque, hein, rahimahullah. Donc il détaillait tout, il rentrait en profondeur. Ce que j'ai profondément aimé chez Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, c'est combien de questions ne trottaient pas dans ma tête sans que je ne sache à qui les poser, sans même que je n'arrive à trouver de réponse sur Internet, parce qu'à mon époque, lorsque j'ai commencé le talab al-ilm, Internet ne s'était pas démocratisé en termes de ilm, en termes de science. Ilm shar'i, ça n'existait pas. Le site de Sheikh Al-Albani, le site de Sheikh Mohammed ibn Salih Al-Uthaymin, ça n'existait pas. Il n'y avait pas toutes ces chaînes YouTube où il suffit de taper ta question et ça y est, tu as déjà toute ta réponse. Donc nous, on galérait. On galérait pour trouver une réponse. On prenait Al-Mawsu'atul Fiqhiyya en 30 tomes et on cherchait notre réponse dans les 30 tomes. On a sué. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui récompense tous les étudiants en sciences de ma génération qui ont sué pour le talab al-ilm. Maintenant, de nos jours, c'est le talab al-ilm qui vient toquer à votre porte. Et la plupart, malheureusement, des gens de nos jours, lui ferment la porte au nez au talab al-ilm. Ils disent, on ne veut pas de toi. Merci, on a déjà donné, repasse l'an prochain. Alors que nous, on faisait des kilomètres et des kilomètres, on se ruinait pour aller s'inscrire dans des universités, pour étudier la science au pied des savants, etc., etc. Bref, je ne veux pas m'étaler plus que de raison. Donc, Riyadous Salihin, vous pourrez trouver un sharh très adéquat de Cheikh Salih Al-Fawzan. Ensuite, qu'est-ce qu'il est bon d'étudier après Riyad Salihin? Ou bien avant, hein, là, on sort du tartib. Là, on sort de l'organisation. Je vous donne des livres en vrac qu'il est bon d'étudier. Bien évidemment, le must, la crème des crèmes. Le number one, Sahih al-Bukhari. Bien sûr, Sahih al-Bukhari, il est compliqué. Il est compliqué, on ne le lit pas tout seul comme ça. On ne devient pas mujtahid et on fait ses propres jugements. Ah, toi, ce que tu as fait, c'est haram parce que dans Sahih al-Bukhari, Rasulullah, il a dit ceci et cela. Pareil que Sahih al-Bukhari, on a Sahih Muslim. Les savants ont souvent dit que Sahih al-Bukhari est plus authentique que Sahih Muslim, mais Sahih Muslim est mieux organisé que Sahih al-Bukhari. Donc les deux font la paire. Les deux font la paire et se complètent à merveille. Et il est bon d'étudier cela. Alors par exemple, Sahih al-Bukhari, on a parlé du sharh monumental d'Ibn Hajar al-Asqalani. On a aussi le sharh d'Ibn Uthaymin. Il existe hein, dans Sahih al-Bukhari. Pareil pour Sahih Muslim. Cheikh Ibn Uthaymin, on a fait son sharh. On les trouve. Et je ne vous parle même pas du sharh de notre défunt cheikh très récemment, Mohammed ibn Adam al-Ethiopi, rahimahullah, qui nous a fait des shuruh de la sunna, que ce soit Sahih Muslim, que ce soit At-Tirmidhi, que ce soit An-Nasa'i, le sharh d'An-Nasa'i al-Ethiopi dont vous ne trouverez plus pareil après lui et ni avant lui. Je pense que le cheikh rahimahullah a compilé et rédigé une œuvre qui n'a jamais existé, qui n'existera plus après lui. Subhanallah.
son explication d'An-Nasa'i en 40 volumes. Mais vous imaginez ce que c'est? 40 volumes, l'explication d'An-Nasa'i. Je peux vous conseiller un livre qui s'appelle La Lu'lu' wal Marjan, qui a été rédigé par le cheikh Abdul Baqi. Mohamed Fouad Abdul Baqi, c'est celui qui a numéroté Sahih al-Bukhari. À l'époque, tout le monde n'avait pas la même numérotation de Sahih al-Bukhari. La numérotation qui a perduré de nos jours et qui est, entre guillemets, l'officielle, la numérotation officielle, c'est celle de notre cheikh Mohamed Fouad Abdul Baqi, rahimahullah. Et lui-même a rédigé ce livre qui s'appelle La Lu'lu' wal Marjan. Qu'est-ce qu'il a fait dans ce livre? C'est un petit peu comme Ubnatul Ahkam. Il a pris tous les hadiths muttafaqatun alayha qui sont objet d'unanimité entre l'authentification d'Al-Bukhari et l'authentification de Muslim, et les a compilés dans un livre. Donc dans ce livre, vous avez tous les hadiths sur lesquels et l'imam Al-Bukhari et l'imam Muslim se sont accordés sur leur authenticité. On a aussi, bien sûr, pour nos chers amis malikites, Al-Muwatta. Al-Muwatta de l'imam Malik. Al-Muwatta de l'imam Malik, il est considéré par certains, et pas forcément malikite, hein, pas forcément malikite, parce que forcément, les malikites, ils vont le mettre en numéro 1 avant même Sahih al-Bukhari. Même pas à réfléchir. Ah bah oui, c'est le livre de notre imam à nous qui est number 1. Sahih al-Bukhari, il est venu après, c'était l'élève de son élève, etc., etc. Mais le Muwatta de l'imam Malik, même certains ulama le mettent en première position. Ils disent qu'il est encore plus précieux que Sahih al-Bukhari. Et il est presque tout autant authentique que Sahih al-Bukhari. Attention, l'imam Malik, ala ra'si wala ayn, comme on dit. Hein. L'imam Malik, on n'a aucun souci contre lui, bien au contraire. Il fait partie des chouyours que l'on révère le plus. C'est l'élève des salafus salih. Si on considère que les salafus salih, ça s'arrête aux 3 premières générations, celle des atba'u tabi'in. D'abord, il y a les compagnons as-sahaba, première génération. Deuxième génération, celle des tabi'in. Et troisième génération, celle des atba'u tabi'in, les suiveurs des tabi'in. L'imam Malik, il a étudié avec Nafi'. Il a étudié avec l'élève d'Ibn Omar. Donc, il fait partie des salafus salih, des toutes premières générations. Le Muwatta de l'imam Malik, bien sûr, a de nombreux shuruh. L'imam As-Suyuti en a fait un charh assez conscient de tomes. Et on a le fameux Tamhid, At-Tamhid de l'imam Ibn Abdil Barr, qui est l'une des explications, si ce n'est l'explication la plus monumentale de Al-Muwatta de l'imam Malik, qui est une référence dans les livres de hadith. Et d'ailleurs, l'une des toutes premières compilations de hadith, qui a précédé la compilation de l'imam Al-Bukhari, qui a précédé la compilation de l'imam Muslim. Et enfin, je termine avec Mustalahul Hadith, la science du hadith. C'est bien beau de lire des hadiths, mais qui c'est qui va nous expliquer ça veut dire quoi un hadith sahih? C'est quoi un hadith da'if, faible? C'est quoi un hadith hasan? C'est quoi un hadith munqati'? C'est quoi un hadith muttarab, etc., etc. C'est quoi un sanad? Toutes ces choses-là. La science du hadith qu'on appelle ilmul hadith ou mustalahul hadith, on a des livres qui les expliquent. Le plus simple, c'est Al-Bayqouniya. Je vous conseille, si vous ne deviez en choisir qu'un, si vous n'avez pas envie de creuser cette science, vous vous contentez de Sharh al-Manzumatul Bayqouniya de Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, parce que le matn est super simple et concis, et l'explication de Cheikh ibn Uthaymin est tout aussi simple et concise. Si vous n'aviez qu'un livre à acheter pour savoir c'est quoi un hadith sahih, c'est quoi un hadith muttarab, etc., etc., ça vous suffira. À votre niveau de débutant, ça suffit amplement. Ceux qui veulent creuser un peu plus, il y a Al-Ba'ith al-Hathith, qui est l'explication de Ikhtisar Ulum al-Hadith d'Ibn Kathir, le grand savant Ibn Kathir, l'exégète Ibn Kathir, qui était en même temps aussi un savant du hadith Ibn Kathir. Ibn Kathir lui-même pouvait se permettre d'authentifier les hadiths, il avait besoin de personne d'autre. Al-Ba'ith al-Hathith, c'est l'explication de Cheikh Ahmed Shakir. Et si en plus vous trouvez les ta'liqat de Cheikh Al-Albani, c'est Nour ala Nour. Moi malheureusement, elles me sont passées sous le nez. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, par la grâce et la décision d'Allah. Et on a également celui-ci, Sharh Nuzhatun Nazar, qui est l'explication de Tawdih, qui est l'explication de Nukhbatul Fikr
de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani. Celui-là aussi est exceptionnel. Le charh et le matn sont du Cheikh Ibn Hajar. Je vous le conseille vivement. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh pour la prochaine série de vidéos qui portera Inch'Allah sur le fiqh.